Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. Les snipers de l'info, c'est maintenant dans tes oreilles. Bonjour à tous, bienvenue dans les Snipers de l'info, l'émission d'actu faite par ceux qui ne la suivent pas forcément. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour avec aujourd'hui autour de la table Lisa Raduzinski. Oui, bonjour. Bonjour, elle est venue avec ses petites lunettes pour faire genre sérieuse. Exactement. Mais elle va sûrement dire des conneries, vous inquiétez pas. De l'autre côté de la table, Léa Marciano. Bonjour Léa. Bravo, tu es venue avec ses petites lunettes. Bonjour Arnaud. Ouais, c'est ça. Elle est venue aussi avec ses petites lunettes, mais pas pour les mêmes raisons. Et Thibaut Marchand. Bravo, j'adore ce gars. J'adore ce gars-là. Aujourd'hui dans les Snipers de l'info, on Moi va je suis venu avec rien du tout. Même pas mon talent, même pas le talent. Mais si. Non, mais je te le dis. T'en as toujours un petit peu dans ta poche. Je sais très bien. Hop là. Il y en a pour tout le monde. Attends, j'en prends un peu parce qu'il me manque. Moi je vous en laisse. C'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Mais quel boulard. Allez, vous savez, comme tous les jours, on va parler d'actualité, bien entendu. Actualité un petit peu décalée, un petit peu. Bien sûr, on connaît le principe. C'est le principe de l'émission, bien entendu. Allez, Emmanuel Macron. Moi, je suis dans le jeu, moi. Le Covid. Alors... Attends, j'étais au taquet là. Oui. Déjà, je voudrais revenir sur une information dont on a parlé dans une précédente émission. Je vais pas vous la faire. On a dit une connerie. Non, justement, c'est pas. Je sais pas si vous vous en souvenez. On avait parlé d'un billet de 50 € qui avait été retrouvé sur le parking d'une grande chaîne de supermarchés belges. Et c'était pas avec nous. On n'était pas là. C'était peut-être pas là. Mais ce billet avait été ramené au commissariat. Ouais. Et le commissariat avait mis un avis de recherche en disant qui a perdu ces billets de 50 €. C'est une véritable histoire. Si vous l'avez perdu, il faut envoyer un email à l'adresse rick.lievens@police.belgium.eu. L'adresse s'affiche juste en dessous. De quoi ? Non. Un chien, c'est pas un chien. Non, c'est quelque chose que une personne aurait perdu devant le magasin Colruyt. Un gosse. Non. Et qui est gagnant Non, de c'est- l'auto, de l'euro million. Une carte bleue. c'est un billet de 50 €. Ok. Ok. En fait, Ça, c'est une info, ça. non, écoute ça. Un mec perd un billet de 50 balles, c'est une info. Non, c'est pas ça l'info. L'info, c'est qu'un mec a perdu un billet de 50 balles. Il y a un mec qui l'a retrouvé et qui l'a amené au commissariat. À mon avis, le billet de 50 balles au commissariat, il est déjà transformé en pack de bière depuis un moment. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de suivi sur ce type d'information. Oui. Eh bien, sachez que aujourd'hui dans la presse, la police belge a annoncé qu'ils ont retrouvé l'homme qui avait perdu le billet de 50 €. Mais comment ils l'ont C'est impossible, identifié c'était moi, je comprends pas. Comment on l'a identifié? Et ben en fait, donc ils ont eu bien sûr des centaines et des centaines de personnes qui ont dit c'est moi, mais il semblerait que le propriétaire légitime de ce billet a donné des informations Sur que le billet, lui seul ne pouvait Il savoir. a décrit le billet de 50 balles, il a dit c'est bon, c'est le tien. Ah, il est bon. Voilà, donc dans le nombre important d'emails qu'ils ont reçus, ils ont identifié 12 propriétaires légitimes. Ça se passe qu'en Belgique, sans déconner, ce genre d'histoire. Ça va. Il est orange, ah ben c'est votre billet, monsieur. Il y a marqué 50 dessus, oui. C'est les experts le truc. C'est les experts, c'est ça. Et donc en fait, le propriétaire donc a été retrouvé grâce à sa bonne foi et grâce encore une fois à des petites informations. Et il était belge, le propriétaire. Oui, bien sûr, le propriétaire était belge. Ça s'était passé dans la commune de Mergensen Centrum. Oui, c'est en Belgique, Oui, tout à exact. fait. Ouais. C'est en Belgique. Dans Et le voilà. 02. Voilà. Et apparemment, il y a que 3 billets de 50 € qui circulent là-bas. C'était le mien, n'est-ce pas? Oui. Voilà, je pensais que il était important pour une émission d'actualité de suivre l'actualité et de vous donner donc un suivi de certaines informations. Tu cherches Il y a Léa qui règle ses contrats. qui est en train d'envoyer un mail. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec J'ai avec une ton- fuite et j'étais en train d'écrire à mon plombier. C'est urgent. Eh ben, très bien. Allez, on... J'ai un plombier chez moi en ce moment, si jamais. Non, mais c'est bon, Et il y a un plombier qui cartonne au cinéma en ce moment. Ah oui, bah oui, voilà. tout à fait. Je sais pas quand sera diffusée cette émission. Non mais c'est vrai que le film de Mario cartonne en ce moment à Au cinéma aussi, pardon, tout à fait, excusez-moi. je vous en prie. Allez, pour quelle raison une habitante de Gironde a-t-elle reçu une facture de 420 000 €? Ah oui, c'est beaucoup. Est-ce qu'on est toujours dans de la fuite d'eau? Non, on n'est plus dans de la fuite d'eau. Non. J'avais parlé d'une piscine, non? Non, pas une piscine. 420 000 €. Et- C'est une vraie facture ou C'est pas? une véritable 420 000. 420 000 C'est €. une facture
de l'État ou d'une société privée? C'est une facture Mais d'une société. elle est responsable de ça ou c'est une erreur? Alors justement, normalement c'est une erreur, mais Elle a voulu commander un petit bateau, une petite maquette, et en fait, elle s'est trompée, elle a commandé un vrai bateau. Parce que moi j'ai un billet de 50 balles, si ça peut l'aider. Ça peut la dépanner. non, c'est allez, c'est même 424 000. Ah, alors je sais, c'est bon, je sais la réponse. 4 268 € et 51 centimes. Ah, merci pour cette Grosse, précision. grosse facture, et je peux vous dire que bien sûr quand elle a reçu cette facture, elle s'est un peu sentie TTC ou pas? TTC. Tout Mais à fait. Est-ce que c'est des achats sur internet qu'elle a fait sans faire exprès? Non. C'est une arnaque? C'est pas des C'est une achats, société c'est pas une qu'elle avait contactée ou C'est une société avec elle était déjà en contact. ok. Est-ce qu'elle a dû appeler Julien Courbet ou pas? Non, elle n'a pas appelé Julien Courbet, mais clairement, elle a reçu la facture, et pour éviter d'être Banque de France, elle a fait opposition tout de suite à cette facture, et les personnes qui lui ont envoyé cette facture lui ont bien sûr marqué: nous avons bien pris en compte votre demande et nous ne manquerons pas de vous répondre. Ça fait déjà Mais d'accord, 424 000. 424 000. Et C'est une... 268 et Ah ouais. 51 Ça centimes. m'aide pas ça. Ouais, ouais. Mais est-ce que la société s'est aperçue qu'il y avait une erreur ou c'est un vrai chiffre quoi? Alors, Est-ce que c'était pas 4000, Alors, c'est un vrai chiffre. Non, normalement, c'est bien sûr une erreur, mais comme je dis, la société là a répondu à son courrier: nous avons bien pris en compte votre demande et nous ne manquerons pas de vous répondre. En fait, ils n'ont pas totalement pris conscience que peut-être que 420 000 € pour... Parce que ça les vaut pas cette. C'est une clairement, facture non. de téléphone? Peut-être que c'est pas une facture 425 de euros. téléphone. Non, ben justement, on Une sait pas facture encore. de Prime Video? Non, pas de Prime. De Pornhub? Pas de... De YouPorn Non, là? non, c'est une facture que on a tous, hein, mais là, Ah, pas Ah, de à cette- téléphone. bah d'EDF. Pas de EDF, exactement. EDF, d'accord, c'est ok. Elle a reçu une facture de, Ah oui, de Elle est 400. boulangère? Non, alors justement, c'est ça qui c'est fou, c'est que elle dit: je veux bien que l'électricité est un petit peu augmentée, Ouais, mais ouais. mais pour une maison dans laquelle je ne vis pas, Ah, c'est un peu compliqué. Ah, il y avait un squat, non? Ben, en fait, écoute, personne ne sait encore vraiment Et ce qui s'est passé. les compteurs Linky, c'est vraiment de la merde. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc elle a écrit à EDF, et pour l'instant, elle est toujours redevable de cette facture. Donc faites. Ah ouais, d'accord. Elle a pas un chèque énergie là de l'État qui peut l'aider un peu? Non mais je trouve ça fou que. Ouais. Alors ok, c'est automatique, mais 420 000 € d'envoyer une facture comme ça et de dire en plus on a Ouais. vu qu'il y a la. Faut qu'on mène une enquête On en vous plus. tient au Ouais. courant, Non, mais ouais, c'est ça. Je trouve ça. Mais ça, de toute façon, c'est l'État, Ouais, c'est c'est la ça. France. C'est l'État. De toute façon, il faut faire un 49.3 dans Ouais. ce cas-là, hein, C'est un je pense, conflit. Exactement. Allez, pour qui a dit dans l'actualité: je ne pouvais même pas taper à sa porte? Attention. C'est ouais. Pardon, C'est qui a dit ça à qui? Qui a dit ça à qui? Je ne C'est pouvais même. Harry, son père? Harry à son père. Ah, pas mal. Harry Le prince. Le prince à son Ah. père, le Ah oui. roi. Le Moi, j'étais roi. sur- Non, ce n'est pas Harry à son prince. Je ne pouvais même Je pas. ne sais- C'est français? À son père. C'est français? Écoute, c'est franco-américain. C'est franco-américain. Mais Ah. c'est dans la vraie vie Johnny ou- Depp et Vanessa Paradis? Alors, c'est pas Johnny Depp et Vanessa Paradis. C'est C'est- Vanessa Paradis, Non, c'est Johnny Depp c'est Johnny Depp, oui. et sa fille. Et non, pas sa fille, mais c'est une personne De qui sa famille, de son française. entourage? qui est français. De l'entourage de Johnny Depp. En ce moment, on peut dire qu'elle est de l'entourage de Johnny Depp, oui. Marion tout à fait. Cotillard. C'est Mai Wen, je vais vous donner Ah oui, l'information. sa réalisatrice. Voilà, puisque Mai Wen a réalisé donc le film où Johnny Depp incarne Louis XV, un Louis XV un Ah petit oui, peu c'est ça. vieillissant. Et en fait, elle dit que elle pouvait même pas aller taper à sa porte pour lui dire c'est l'heure de tourner. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es une star américaine, et je trouve ça que c'est un vrai scoop, c'est pas le réalisateur qui te dit à quel moment il faut tourner, c'est toi qui dis au réalisateur c'est bon, je suis prêt. Mais non. Ah ouais. Donc, Ça doit être long alors. non mais c'est Mais quoi, il y avait un garde devant sa porte Non, non, il a juste dit qu'il ne voulait pas qu'on vienne taper à sa porte pour lui dire c'est bon, c'est à toi. C'est lui qui décide À quel moment ça a eu à quel moment. Donc, elle a bien sûr expliqué à Johnny Depp que en France, ça se passait pas comme ça. Et il semblerait que le tournage ne se soit pas super bien placé de ce film donc, qui va être présenté à Cannes. Donc, le film sur Jeanne du Barry. Mais je trouve ça quand même aberrant qu'un acteur qui vient tourner un film ne se met pas
à la disposition des gens. C'est-à-dire que c'est nous qui devons, enfin c'est eux qui doivent être. Bah, peut-être, il en fait peut-être un peu trop aussi, Johnny Depp, non? Ouais, Est-ce je qu'ils suis sont pas tous- choquée plus que Est-ce ça. qu'ils sont tous comme ça? Après, Enfin, les Moi, Américains, en tout je cas, veux je suis dire. comme ça quand Ouais, on c'est tournage. vrai. C'est vrai que là, on t'a attendu. Hein. Non mais c'est-à-dire que c'est Johnny Depp. Enfin, tu vois, faut. d'accord, mais bon, enfin, Est-ce que Meryl Oui, mais Streep quand est comme ça? Quand tu Ouais, prends ouais. Johnny Depp, tu prends toute la personne. Enfin, je veux dire, c'est comme quand tu prends Gérard Depardieu. Faut pas t'attendre à ce qu'il apprenne son texte. ça, tu vois ok. Il faudra ouais, des mais putes c'est- sur le c'est pareil, tournage aussi. c'est-à-dire, quand une femme comme Mai Wen engage Johnny Depp, je pense qu'elle sait aussi à quoi elle s'expose. Et je trouve pas que ce soit un caprice énorme. Oui, c'est-à-dire que C'est Johnny pas- Depp est plus. Enfin, c'est la tête d'affiche, c'est pas Mai Wen la tête d'affiche. C'est pas comme s'il tournait avec Scorsese. Peut-être mais- qu'avec Scorsese, il aurait fait différemment, j'en sais rien. Non, mais après, est-ce qu'on lui a expliqué avant le tournage que c'était la réalisatrice qui si on lui a pas dit en même temps que lui il croit que c'est acté que. Et déjà, à quel moment la réalisatrice va chercher le comédien dans sa loge? Non, alors non, non. Alors, Ça n'existe non, ni en justement. France ni aux États-Unis, ça. En fait, ce qu'elle dit, c'est que vu que ses assistants avaient pris cette consigne et qu'ils avaient peur d'aller déranger Johnny Depp, donc Mai Wen, à un moment donné, elle s'est levée, elle a dit un jour, je l'ai fait, et là, il m'a fait comprendre que j'avais commis une intrusion inacceptable. Et m'a demandé ce que ça me ferait si lui venait cogner à la porte de sa loge, et elle lui a répondu que tout le monde le faisait, donc il n'y avait pas de problème et que c'est comme ça qu'en France ça a fonctionné. Donc en fait il semblerait qu'aux États-Unis ça se passe pas comme Est-ce ça. qu'on aura un nouveau procès du coup? Écoute, j'espère pas. Est-ce qu'il a chié sur son lit? Non, je crois pas. Maintenant, Mai Wen dit Johnny Depp est une vraie star, c'est un roi et c'est un Américain. Donc, elle a compris que aux États-Unis, les stars ne se font pas vraiment diriger. Elles expliquent aux réalisateurs comment elles vont jouer la scène et le réalisateur doit suivre le mouvement. Alors que elle a dit qu'en France, le vrai patron, c'était le réalisateur. Ça explique, ça explique beaucoup de choses sur la direction des acteurs français par des Américains. On a souvent tendance à trouver les acteurs français qui jouent en français très mauvais dans les films américains. Par exemple, dans Inglourious Basterds, c'est incompréhensible le jeu d'acteur des Français, quoi. Et en fait, ça explique peut-être ça, c'est que les Français ont l'habitude de se faire diriger, alors que sur des plateaux américains, peut-être que personne les dirige et donc forcément ils sont faux, quoi. Mais est-ce que c'est quand même grave de se dire qu'il y a un réalisateur qui est censé apporter sa propre vision du film, et que en fait non, en fait c'est la star qui fait ce qu'elle veut. Et pourtant, si le film est mauvais, on va blâmer le réalisateur. Bah, après, le réalisateur, c'est pas que un directeur d'acteur, hein. D'accord, mais surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de réalisateurs. À part peut-être les réalisateurs auteurs, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont des techniciens, quoi, qui ont été posés là par des studios, des anciens réalisateurs de clips ou de pubs qui sont là juste pour faire la technique, quoi. Donc moi je suis pas choquée de ce genre de méthode. Après je pense pas que ce soit une généralité non plus. Je pense que les réalisateurs auteurs, eux par contre, gardent quand même la direction des comédiens, quoi. très bien. Un autre avis autour de... Non, je trouve ça vachement bien. Non, mais je me dis qu'ils ont peut-être aussi et sûrement un coach ou un directeur d'acteur par ailleurs en plus du réel. Ouais. Ce qui est très possible également. Bon, Voilà, quoi tout à qu'il fait. en soit, le film va être présenté au Festival de Cannes. Moi, je suis quand même pressé de voir s'ils vont se retrouver sur Sur le tapis rouge. en conférence de presse ou sur le tapis rouge, parce que bon, elle a quand même vachement balancé dans le magazine Première, donc sur ce tournage qui semble-t-il était un petit peu compliqué pour elle. Allez, une autre question d'actualité. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'œuvre The Comedian cette semaine? L'œuvre, c'est une œuvre d'art qui s'appelle The Comedian. On a beaucoup parlé cette C'est semaine un tableau? dans l'actualité. C'est pas un tableau, mais c'est une œuvre d'art. C'est une NFT? C'est pas une NFT, non. C'est C'est une une, véritable œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est une sculpture? On peut pas dire que c'est une C'est une sculpture. installation. Une chanson? C'est une installation. On peut dire comme ça. On Ah. peut dire que c'est une installation au musée d'art L'Homme à Séoul. Et on en a beaucoup parlé cette semaine. Ah, on a l'a beaucoup dégradé? parlé, par rapport à l'affiche du Festival d'Avignon, c'est ça? Non, pas le festival. On l'a dégradé? Alors, on peut dire qu'on l'a. Ah non, c'est pas la banane qu'a mangé dans le musée? Exactement. Non, attends, c'est quoi? Mais Oui, non. C'est exactement ça. c'est ça? Quoi, non? Non, il y a une banane qui a été mangée dans un musée là, mais la banane de The Comedian, elle avait été mangée bien avant par un mec qui est mort depuis. Et ben là, elle a été mangée Mais c'est pas cette la même. semaine. Non mais alors,
Parce que ça pourrit, hein, une Alors, banane. c'est vraiment pas la même, c'est pas la banane de The Comedian. Alors, il semblerait que cette œuvre qui s'appelle The Comedian, qui représente donc une banane accrochée au mur, la banane quand même, elle est changée tous les 2-3 jours. Donc oui, mais la vraie banane, elle avait déjà été mangée. C'est-à-dire que il y a un mec qui fait des performances, machin, etc., qui a été dans le musée, qui a mangé la banane, et c'est grâce à ça que cette œuvre a été connue. C'était il y a quelques années. Le mec est mort depuis. Et ben, à cause de la banane. Non, Merde, ne mangez plus de banane. je crois pas. 5 fruits et légumes, c'est bidon. Je crois pas, non. Et ben là, ça a recommencé au musée à Séoul. Donc l'artiste, donc Maurizio Catalan, qui est donc à l'origine de cette œuvre, affirme que cet incident a été ne lui posait aucun problème puisque la banane était changée encore une fois tous les 2-3 jours. Donc ça ne le posait pas de problème que son œuvre soit mangée. Mais je trouve ça drôle, quand on voit les images, on voit vraiment donc le gars qui va sur le mur, il détache la banane, il la mange. À quel moment tu te dis c'est normal qu'il y ait une banane sur un mur pour que je la mange? Mais parce que c'est un acte, je pense. C'est un acte, ouais. Je pense pas que le il mec le se sait, soit il le servi sait. comme s'il était chez le Il primaire. le sait que c'est une j'ai œuvre et il l'impression veut. Non, moi je pense que enfin, on est quand même dans T'es dans un musée, dans un il musée sait. et tout. C'est de la performance, quoi. Écoute, il dit abîmer une œuvre d'art peut être aussi considérée comme une œuvre d'art. J'ai donc pensé que cela serait intéressant. N'est-elle pas scotchée là pour être mangée? Mais ouais, c'est ça ce qu'il dit. Et quand il parle d'œuvre d'art, Après, je peux comprendre. Tu dis la banane, c'est de la nourriture qui est gâchée, elle pourrit. D'accord, mais Autant la manger, quoi. mais- je comprends le geste. dans un musée, c'est accroché avec du scotch. Mais ça a déjà été Qui fait. va toucher? enfin, Ouais, mais justement, à partir du moment où ça a déjà été fait, pourquoi est-ce que tu le refais vu que Mais ça il a avait peut-être déjà- faim, je sais Pour pas. qu'ils T'as pas faim, arrêtent toi, de par mettre exemple? Si, moi j'ai la dalle. Voilà, bah tu l'as Moi, bouffé, s'il y tu avait l'as bouffé cette banane ou pas? ici, je la mange direct. T'aimes la banane maintenant? D'accord. J'ai jamais arrêté d'aimer la banane. Enfin voilà, donc cette œuvre vient donc d'être Manger. d'être mangée. Je trouvais ça drôle, mais il semblerait que je sois le seul à trouver ça bizarre que dans un musée il y ait Mais non, une mais- banane accrochée, que le mec il va et qu'il Mais c'est justement pas pour ta réaction que le mec l'a fait. Voilà. Ah, Pour c'est qu'on pour en qu'on en parle. parle. C'est pour qu'on en dans les parle, interviews. Il c'est- dit que détruire une œuvre d'art, c'est aussi une œuvre d'art. C'est ça dont il est capable, dont il est question, quoi. Ah, d'accord, j'ai compris. Merci beaucoup de cette explication de texte. En fait, il a fait tout ça pour qu'on en parle dans les Ouais. snipers de l'info. C'est surtout ça. c'est- Mais c'est suite au premier mangeage de banane que l'œuvre a été connue et que maintenant elle est culte et reprise. C'est ça. Comment on dit? Bah, on drôle. les Non, mange mais c'était drôle. de choucroute. Le mangeage de banane. Le 1 était mieux quand même. Ça s'était passé à Bâle, au musée de Bâle en Suisse, la première fois. Donc, bah, écoute, tu sais, je vais faire le test à la maison. Je vais prendre une banane, je vais mettre du scotch et je Mais t'es vais un voir artiste, toi? Ben oui, je Est-ce que t'es Maurizio, toi? Non, je suis pas Maurizio, mais moi aussi je suis un artiste, madame. On est tous un artiste. Mais on a chez tous toi, un côté c'est pas un artiste. musée, il n'y a pas des caméras, il n'y a pas des gens qui passent, etc. Eh ben, c'est une erreur, madame. Je vais déménager au musée d'Orsay. T'as bien raison. Mais t'as pas des œuvres chez toi un peu Ouais, bien sûr, Ouais, j'ai faut pas le des- dire, mais. Ouais. T'as Il y a pas des- un ou deux. Renoir, comment il s'appelle, le type là qui fait des animaux pointus? J'ai du Orlinski. Voilà. Ah, ouais. Ouais, j'ai 2-3 Orlinski. Ouais, bon, c'est. Mais bon, non, T'as- parlons t'as- pas. T'as pas des NFT chez toi? Bah, chez moi, non, mais, Dans son disque dur, quoi. mais dans mon téléphone, oui. Comme tous les cons qui se sont fait avoir. Ah, tu vois, je te l'ai dit moi au lancement de ce truc, t'as pas voulu me croire. Non. Il est vrai que j'ai fait l'erreur, comme beaucoup, d'acheter les NFT en voulant les garder. Tous ceux qui ont gagné de données, ceux qui les ont achetés, Et les qui les ont revendus. revendus tout de Voilà. suite. Moi, je me dis, ça va prendre de la valeur. Et ben, Eh écoute, ben, voilà. écoute, ils sont. Aujourd'hui, c'est mon. C'est tout ou rien ce c'est truc. mon écran d'accueil. Mais on ne sait jamais, peut-être que. Et ça va revenir, Mais c'est voilà, les modes, c'est ça revient tout ça. Exactement, c'est cyclique tout ça. Exactement. Ah ouais, tout à C'est fait. comme la vie. Allez, une petite dernière C'est beau, info putain. avant de se quitter. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Mareva Galanter cette semaine dans l'actualité? Vous Parce savez, qu'elle a fait ses l'ancienne courses Miss au France, Franprix. C'est la femme d'Arthur. La femme d'Arthur, tout à fait. Oh, c'est bien de la réduire à ça. Bravo.
Alors là, je savais pas du tout. Mais ni c'est un qu'il lien avec était Arthur, du marié coup, là avec elle, Ah non. ni que c'était une Ça n'a licence. pas de lien avec Donc c'est pas Arthur. parce qu'ils se sont engueulés. Non, non, non. T'as mangé la dernière banane, fallait pas. Il a t'es pas chiante. fait les courses et donc du coup. Est-ce qu'elle est. Bizarrement, j'imagine très bien Arthur Faire ses courses. avec son petit sac au Franprix d'en face de chez lui. Chérie, est-ce que t'as pris des bananes? Pourquoi tu imites Arnaud Bitan quand tu fais Arthur? Il est pas un peu dans les aigus comme ça? C'est plus Cyrano, ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, non. T'es Est-ce sûrement nul. Hein. qu'elle est dans le costume du chameau dans Mask Singer? Ah non, Ah. non, dans le chameau, c'est qui c'est? Attends, Bon, non, c'est pas qui Mais c'est. si, Ah, c'est un c'est- duo. Mais Michou si, là? Non, c'est Non, le gros là? c'est Capone et sa femme. Ouais. Sa Capone et Danelia. Ouais, Je sais pas, moi tu peux me dire n'importe quel nom, Ouais, je mais ne sais tu connais pas. C'est des influenceurs, c'est ça Ouais, ça, voilà, les c'est ça. influenceurs. Des on youtubeurs. les- on les connaît pas. Ah, pardon. C'est des TikTokers. Ah, c'est les TikTokers. Ouais, Et il y a c'est Nelson tellement Montfort dans le chat. C'est pas vrai. Ouais, je vous le dis. Ah, c'est un- Il y avait Non, déjà c'est eu vrai Nelson Montfort, je crois. Ah ouais, je sais pas. Non, non, j'invente. Hein, Y a pas de chat un Donc peu. Maréva Galanter, pourquoi est-ce qu'on a Elle a parlé fait de la une Maréva de Playboy. Non, elle a pas fait la une de Playboy. Elle est dans Besoin d'amour. Non, elle n'est pas dans Besoin d'amour. Justement, elle est pas dans Elle Besoin n'est pas dans d'amour. Besoin d'amour. Non, on a parlé d'elle pour une chanson qu'elle sort, je vous donne un indice. C'est un Un petit plagiat. peu particulière. Non, C'est pour des victimes. des victimes de. Je ne sais pas. Bah, de D'accord. féminicide. Non, ce n'est pas pour des victimes. C'est pour Par une exemple, association. C'est pas pour une association. C'est pour elle? Bah oui, oui, C'est pour son compte D'accord. en C'est une banque. reprise. c'est pas une reprise. C'est un plagiat. C'est pas un plagiat. C'est mal chanté. C'est une chanson totalement originale Qu'elle a écrite elle-même. qu'elle a C'est- probablement écrite Et elle-même. c'est mal chanté. Je ne Ok, juge ça pas veut dire l'œuvre. oui. Je ne juge pas l'œuvre. On écoutera en fin d'émission. Oh. Si, on écoutera en fin d'émission. Et- Mais et elle, elle chante avec une personne et c'est vachement étonnant. Parce que c'est un c'est le duo qu'on doit Ah, trouver. c'est un Jean-Jacques duo. Goldman. Non, pas Jean-Jacques Goldman. Quelqu'un de Est-ce que c'est mort? une personne Elle chante morte avec un. Non, cette avec un personne vrai est vivante, chanteur. avec un vrai chanteur qui est totalement vivant. Pierre Perret. Pas Pierre Perret. C'est français? C'est pas français, monsieur. Ah, voilà. C'est anglais. C'est anglais. C'est Ah, Ed Sheeran. Non, Ed pas Sheeran, David Bowie, ouais. pas Ed Sheeran. Il en reste qu'un, donc au niveau de. ah bon, John Lennon. Pardon. Elton McCartney. John. Envie. Elton John. Non. McCartney. Non, pas Paul George McCartney. Harrison. Non. Oh, je les Non, ai tous faits. non, là. non, on va dire que c'est. Mick Jagger? Non, pas Mick Jagger. Mel B. Non, Bono. pas Mel B. Non, c'est beaucoup plus jeune quand même, pas trop, mais Tom c'est- Jones. Non, c'est pas Tom. J'ai dit. Ed Ah, Sheeran, plus jeune, on pardon, l'a dit. excuse-moi. Ed Sheeran, on l'a dit. donc Harry c'est- Styles. Harry Styles, ouais, je cherchais son On va nom. dire que c'est entre Harry Styles et John Lennon. C'est Ah ouais, vrai. ça fait une. Ah. C'est Sean Lennon, le fils de Non, John c'est Lennon. pas Sean Lennon. On l'a beaucoup entendu parler. Il faisait On pas- l'a reçu dans, Blunt. Non, on l'a il reçu dans cette émission. On l'a pas reçu dans mal. cette On l'aime émission. bien, John Ouais, Blunt. voilà, Non. on l'aime bien. Non, mais je pense que celui-là, vous l'aimez aussi beaucoup. Michael Jackson. Non, pas Michael Jackson. J'en sais rien, je l'aime beaucoup. Anglais. Pour C'est un des grand- raisons évidentes, parce qu'il n'est pas anglais, exactement. Michael Jackson n'est pas anglais. Il était chanteur solo ou il était dans un groupe? Au début, il était dans un Ah groupe. oui, Robbie Williams. Robbie Williams. Mais il est vieux, t'as dit un jeune. Il est hyper vieux. Bah, Robbie rapport à Tom Williams. Jones, Attends. il est jeune. Rapport à Ed Sheeran, tu Non. m'as dit presque, t'as dit un J'ai jeune. pas dit 50 ans, non j'ai pas dit T'as presque. dit l'autre. J'ai dit non. Moi, je quitte cette émission, merde. J'ai pas dit l'autre. J'ai dit c'était entre Ed Sheeran et Paul McCartney. Et C'est vrai. On il est a en termes d'âge, bon bah. il a c'est- 49 ans. Robbie Williams. Ah oui. C'est pas non plus. Je vous propose d'écouter un morceau de cette chanson qui s'appelle Une Tahitienne à Paris. Écoutez. Let's walk together. It's like I've seen you J'ai before. déjà vu ses yeux noirs, Was it in my comme dreams dans un or film. on a La screen? pluie sur mes It cils, doesn't ce tir matter. qui tombe pile. Let's walk together. Let's dance together. Let's play together. Night and day. My name is Mareva. Nice to meet you, and my name's Rob. Mareva, are you Parisian? Yes, but no, I'm from Tahiti. Tahiti, oh really? Yes, et j'adore Paris. But don't you miss the sun? Oh yes, and sometimes je bougonne. Voilà un extrait donc d'une Tahitienne à Paris. Ça donne la le boîte swing, de hein. Eh ben, ça jazz. swing un petit peu. Ouais, parce qu'il dit Mareva, tu es parisien. Et j'ai une anecdote, il paraît qu'elle croyait qu'elle allait chanter avec Robin Williams. Il paraît qu'elle a été très déçue. Elle était très déçue parce qu'elle est fan d'Aladin et elle voulait absolument le mec qui fait la voix du génie. Non, je trouve ça
Je trouve ça frais, voilà, une petite, un petit truc, une petite balade. tranquillement. Oui. Et donc elle était haïtienne. Tout à fait, puisque elle était Miss Tahiti, elle était Miss France et Miss Tahiti de mémoire en 1999, je crois. Ah oui. Et donc voilà, donc un duo international européen. Bravo. Ça va nous réconcilier avec. Ah là, c'est le tube de l'été. Moi, j'ai le pif, moi, pour non, ça. alors attends. N'en fais pas trop quand même. Pardon, ça se voit. Ça se voit. ça se voit un peu. Moi, je trouve que écoute, c'est une musique sympathique. C'est mignon, attends, pour aller faire ses courses, c'est sympa. Exactement. Le mépris. Dans le Walkman. Parce qu'on parlait d'Arthur qui faisait ses courses chez Franprix. Moi, au moins, j'ai dit que ça serait le succès de l'été, tu vois. C'est trop, mais j'ai craché, t'as vu. Ouais, mais on t'a tous vu parce que t'étais filmé à un moment. Et 10 000 morts, là, avec je suis pas vacciné et tout, putain. Est-ce qu'on se quitte avec cette chanson? Non. C'est bien ce que je pensais, merci. Le mépris, c'est Godard. Oh là là. Oh putain, par là-dessus. Le niveau. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain, si Dieu veut et si le patron est d'accord. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il est très drôle sur les réseaux sociaux. Suivez-le surtout. Suivez-le, ouais. Allez, salut.